d'aller chercher là, des points inférieurs. Alors, c'est ce qu'on va voir là, pendant un certain temps. Bon, il est dans mon rideau. Alors, allons voir maintenant. Je vous ai parlé mardi que que je pouvais vous proposer, attendez un petit peu, je vais aller vous le mettre. Je vous proposais, voulez-vous un titre avec un fort potentiel, un 10 bagger? Alors, c'est un titre qui pourrait avoir, qui, selon moi, pourrait atteindre 10 fois sa mise. Et 10 fois sa mise, c'est possiblement, là, je suis réaliste en vous disant 10 fois sa mise. Alors, on va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo. Et revenons sur le straddle que je vous ai fait mardi sur le titre de IBM, parce qu'on savait qu'IBM affichait ses résultats pour la fermeture des marchés. Alors les résultats sont positifs parce que le bénéfice par action était quand même intéressant, est un peu en la hausse. Cependant, les ventes sont à la baisse. Et le marché a réagi et le titre a corrigé mercredi matin. Mardi soir, tout après la fermeture. Vous savez qu'un straddle, c'est que j'ai acheté un call et j'ai acheté un put, même prix, même échéance. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et dans un straddle, ce qui est intéressant, c'est la stratégie optimale d'un straddle, c'est que tu achètes et là, les résultats sortent et on voit la direction. Et après ça, tu fermes celui qui ne va pas dans le bon sens et tu poursuis avec l'autre. Mais dans le cas de IBM, c'est pas ça qui s'est produit du tout. Alors, il s'est produit que le titre a cassé. Alors, on a eu un beau gap down sur le titre d'IBM. Et présentement, au moment où je vous parle, IBM se transige à 147,84. Alors là, vous avez à l'écran le graphique de IBM et la ligne rouge, c'est un support à 143. Moi, j'ai des options jusqu'en 4 août, c'est-à-dire. Alors, mes poutres sont jusqu'au 4 août. Alors, on devrait, là, en principe, avec là, pour l'instant, j'ai rien fait. Je ne peux pas fermer mon call parce qu'il n'y avait plus de valeur ou presque plus de valeur. Alors, pour l'instant, je le laisse rouler. Puis, techniquement, ben, on peut avoir un petit rebond, mais je pense qu'on est, ça prendrait juste 2 jours, qu'on irait toucher notre cible à 143 et à ce moment-là, je fermerai ma position. Alors, et là, je vais vous mettre le graphique de la volatilité sur le titre de IBM et on voit que la volatilité est en train d'augmenter et lorsqu'on est déjà en position dans un call, où ça veut dire que les primes vont augmenter, alors c'est intéressant au niveau de la volatilité. J'ai Linda qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses du titre CFW? Bon, mais moi, je suis haussière sur le titre. On est dans le pétrole. Je suis haussière sur le titre. On avait eu, par contre, il a corrigé comme tout le secteur, a corrigé, a baissé. Mais je suis haussière à long terme sur le titre. Et mon point d'entrée serait, pour avoir une fermeture au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, ça serait mon point d'entrée. Ensuite, j'ai Olivier qui nous avait déjà demandé, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Chipotle? Ah, j'ai fait Chipotle, j'ai fait une inversion. Bon, ok. Alors, une erreur de frappe. Chipotle, présentement, là, il est en train de tester son support. Et s'il reste sur ce support-là, il s'accumule, ça pourrait devenir intéressant. C'est pas un achat, mais je souhaite que son support là, puisse lui permettre de s'accumuler et après ça, être capable de repartir. Mais pour l'instant, c'est pas un achat. Okay? C'est pas, mais juste que techniquement, on est sur un support et ça nous intéresse. J'ai le titre de Transat où j'avais un objectif à 7 $. J'avais sorti hors de mon triangle et l'objectif a été atteint. Alors, objectif atteint, pour moi, ça signifie que j'arrête de suivre la position. Alors, maintenant, allons voir ce que j'ai à vous proposer dans le 10 bagger. C'est un titre qui a un fort potentiel haussier et techniquement parlant, lorsque je fais un calcul, je suis capable d'aller mettre une cible. Pour l'instant, je vous mentionne pas quel titre que c'est. Alors, par contre, là, j'ai une petite condition. Et là, vous savez, la semaine passée, on a eu un peu de misère avec notre page pour vous envoyer les courriels, là, pour vous emmener voir la vidéo, mais ça, c'est chose réglée. C'est fait. Alors, ce que je vous demande cette fois-ci, vous devez commenter, aller sur la vidéo que vous allez faire avec ma robe rouge, OK? Vous allez, parce que là, je vous ai mis la photo de la vidéo de mardi passé. Alors, vous allez aller dans commenter et vous allez mettre hashtag 10-bagger et en mettant ça dans commenter, c'est que moi je vais voir votre nom, ok, je vais voir et là à ce moment-là, je vais vous envoyer un message privé
le lien pour aller chercher le titre, la vidéo que je vous parle du titre en ayant un 10 bagger. Alors, et la condition, fait que si vous ne taguez pas, vous ne l'aurez pas. OK? Alors, c'est la condition. Et je vais vous demander aussi, partager notre Facebook Live à vos amis. Alors, comme ça, c'est une manière de nous remercier, de vous donner des titres, de vous suivre là, à tous les semaines. Et là, je vais vous proposer, je vous montre le graphique, le point and figure du titre en question. Et lorsque je vous dis que c'est un 10 bagger, moi, c'est minimum, on devrait aller chercher un 10 bagger. Et je mets même à très long terme, là, on pourrait aller chercher là, beaucoup plus. Mais pour l'instant, on va se limiter avec un 10 bagger. Tout est là. Tout est là. Vous allez voir, lorsque je vais vous présenter la vidéo, je vais vous dire pourquoi, je vais faire mes calculs, pourquoi je vois que le titre devrait aller chercher 10 fois sa mise d'ici les prochaines années. Alors, ça devrait être super intéressant pour vous tous. Alors, vous savez, alors je reviens, vous devez cliquer sur commenter et venir mettre 10 bagger et ensuite, moi, je vais vous envoyer un message privé le lien pour aller chercher le titre en question, aller voir, aller visionner la vidéo. Et maintenant, allons voir, je vais vous présenter ici, je vous présente l'art. C'est le graphique de l'art. Et on avait, ce matin, je vous avais mis j'avais un petit M en heure et il n'a pas fonctionné. Alors, c'est plus acceptable présentement. Cependant, si vous venez sur le site d'analystech.com, parce qu'il n'a pas cassé ma ligne de coût, alors automatiquement, il est devenu invalide. Mais si vous venez sur le site d'analystech.com, vous allez voir, j'ai le graphique en jour sur l'heure et on a un M aussi sur l'heure. Alors, si jamais il cassait sa ligne de coût en jour, c'est-à-dire, excusez-moi, à ce moment-là, on pourrait avoir un repli sur l'heure qui serait quand même assez, serait pas positif, tout simple que ça. Alors, et présentement, alors, voyez-vous, nous sommes présentement là à 20 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones affiche en baisse de 5 points à 21 635. Et vous savez, j'ai un point pivot à 21 450 sur le Dow Jones. Le TSX est en baisse de 25 points à 15 270. Et présentement, c'est, voyez-vous, IBM est à 147,80. Et vous savez qu'IBM, il a cassé là, mon support à 49, 150, 149. Là. Alors, c'est normal qu'il y ait un rebond. Après ça, il devrait poursuivre sa descente. Et peut-être que M. Buffett va liquider notre partie parce qu'il reste encore des titres de IBM dans son portefeuille. Et peut-être qu'il va les laguer, puis larguer sa position. Mais pour l'instant, moi, je suis baissière. Techniquement parlant, je suis baissière sur le titre de IBM. Alors, je vous demande de partager mon Facebook Live, de venir taguer un commentaire et à ce moment-là, je vais vous envoyer le titre qui devrait multiplier par 10 d'ici les prochaines années. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mardi prochain.